Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je fais cette vidéo un peu à chaud par rapport à un petit ras-le-bol général en fait concernant les cartes Pokémon. Voilà, voilà. J'ai créé cette chaîne un peu en 2PT là pour partager un peu mon avis et j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes, savoir si c'est moi qui déraille ou s'il y a vraiment enculerie, concrètement. D'abord, je vais me présenter. Je vais vous dire que moi, je viens à la base plus des jeux vidéo. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que quand je vais commencer à vous parler d'inflation par rapport à de la spéculation, je vais vous dire, je sais de quoi je parle, quoi. Les jeux vidéo, il s'est passé un peu ce qui se passe avec les cartes Pokémon depuis quelques mois, depuis l'année dernière, en gros. Euh, Sauf qu'avec les cartes Pokémon, on est sur du prix x50, x100 sur certains items. Je vais vous expliquer pourquoi il se passe ça, comment il se passe ça, et je vais vous expliquer un peu, moi, ce que je pense de tout ça, et aussi comment éviter de tomber dans deux trois pièges rapport à certains influenceurs, en fait, certaines chaînes YouTube qui se posent un peu en investisseurs de génie. Les mecs, Pokémon, ça devient un marché, en fait. Et les mecs, ouais, te parlent comme si c'était des grands investisseurs géniaux et tout, alors qu'il n'y a pas de génie dans la spéculation, quoi. Je veux dire, à partir du moment où un objet prend de la valeur, il y a une hype qui se crée autour. T'as de plus en plus de gens intéressés par ça, et du coup, bah, ça fait que les prix augmentent et ça fait le beurre de gens qui du coup ont spéculé, donc eux ont investi à un moment donné où le prix de l'item n'était pas encore totalement inabordable. D'autant plus que là on parle de Pokémon, je veux dire, on est sur une licence générationnelle et vraiment ancrée dans la mémoire collective, quoi. Il n'y a pas un gamin qui connaît pas Pokémon. Et c'est comme ça depuis 15 ans. C'est comme ça depuis 20 ans en fait. Depuis 20 ans c'est comme ça. Je dis 15 ans, 20 ans. Depuis 20 ans c'est comme ça. C'est comme ça, tous les ans t'as un nouveau jeu, t'as une nouvelle série de cartes, t'as un nouvel animé. Voilà, Pokémon c'est vraiment un truc qui reviendra tôt ou tard. Au même titre que des licences comme DBZ, comme Harry Potter, comme Star Wars, à partir du moment où t'es quelqu'un qui a un peu le délire nostalgique ancré en lui, qui revient à ses Madeleines de Proust et à ce qu'il a aimé enfant, Pokémon t'y reviendra toujours. Le problème, c'est que les mecs de mon âge, entre 25 et 30 ans, aujourd'hui, si tu veux te racheter un peu des cartes que t'avais quand t'étais petit ou les cartes que t'as pas eues quand t'étais petit, tu t'en mets très vite pour une couille. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une inflation. Et l'inflation, c'est une inflation complètement artificielle, en fait. C'est une inflation basée sur de la spéculation. C'est de la spéculation, c'est ça qui s'est passé, en fait. C'est que t'as des mecs, en fait, ils ont acheté des cartes en masse, ils se retrouvent avec des classeurs avec 15 Dracofeu brillants, avec 15 Dracofeu édition 1 set de base à l'intérieur, et ces mecs-là, aujourd'hui, euh, espèrent les revendre à un prix toujours plus élevé, en fait, en le laissant dans le classeur et en attendant qu'il y ait des fous qui, tous les 6 mois, banquent 10 000 balles dans un Dracofeu, set de base, édition 1, édition 2, PCA 8, 9, 10. Sur eBay, tu vas avoir les ventes réussies, c'est ça qui se passe en fait. Mais je vais vous dire un truc par rapport à ça. L'inflation, elle est faite maintenant. C'est-à-dire que ça y est, le Dracofeu, le prix a fait x100. Le prix a fait x100 par rapport à il y a 10 ans, a fait x10 par rapport à il y a 5 ans. C'est fini maintenant. Le prix va peut-être encore un peu augmenter. Mais si vous attendez 5, 6, 7 ans pour revendre vos cartes, je vais surtout parler du Dragofeu parce que c'est la carte emblématique, c'est le Saint Graal, quoi. Mais ça vaut pour énormément d'autres cartes très très chères et pour le sceller aussi. Il faut vous dire un truc, c'est que si vous attendez trop, à un moment donné, quand les mecs, la majorité des mecs en fait, des mecs, des meufs aussi, mais je veux dire, la majorité des gens qui sont revenus à Pokémon ces derniers temps, c'est des gens qui ont à peu près mon âge. Des gens qui sont dans la vingtaine. Ces gens-là, d'ici 5, 6, 7 ans, je nous souhaite à tous, d'ici quelques années, d'avoir quand même fondé une famille, d'avoir un foyer, d'avoir des responsabilités, vous comprenez? Si moi, personnellement, je possédais une de ces cartes-là super chère, aujourd'hui, et que d'ici 5, 6 ans, je me rends compte que mon Dracofeu, il fait plus 10 000 balles, il en fait 50 000, mais je vais le revendre direct.
Je vais le revendre direct, que ce soit pour financer un projet immobilier, pour acheter une nouvelle bagnole. La vie d'adulte, comprenez? Et vous pensez qu'on sera combien dans cette situation-là? Il y en a combien des gens qui l'ont en double? Au moins en double, le Dracofeu. Vous vous rendez compte de la population de cette carte-là, que ce soit édition 1 ou 2, ne serait-ce qu'en gradé? Ne serait-ce qu'en gradé PSA, PCA? Vous vous rendez compte? Il y en a trop. Il y en a énormément. Et d'ici quelques années, quand le prix aura atteint son plafond et que le prix n'aura plus bougé pendant 2-3 ans, tout le monde va vouloir le revendre. Mais qui va l'acheter? C'est qui le fou qui va mettre 50 000 balles dans une carte dans quelques années là? Bon, il y aura toujours un richissime, je dis ça sans jalousie, mais un artiste ou je sais pas qui va faire une folie et qui va du coup valider ce prix-là et ce sera la nouvelle cote. Mais il n'y en a aucun qui se revendra derrière à ce prix-là. C'est évident. Moi, mon conseil, revendez maintenant. Revendez maintenant. Vous avez acheté une carte 50-100 € il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous l'envoyez grader chez PSA, elle revient au moins le 8. Vous la revendez au moins 2000 balles. Au moins 2000 balles. Mais revendez-la maintenant. Vous êtes gagnant, mais pourquoi vouloir attendre et prendre le risque au final de vous asseoir dessus? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Parce que la majorité des gens qui possèdent le Dracofeu en plusieurs exemplaires, c'est des gens, vous en battez les couilles en fait. Vous êtes des passionnés de rien du tout. Ou alors oui, d'accord, voilà, vous allez en garder un symboliquement pour la collection, mais ça vous sert à quoi d'en avoir 3 ou 4 ou 5 ou plus? C'est pour faire de l'argent que vous en avez acheté plusieurs. C'est évident. Moi j'ai eu du recul sur moi. Je réfléchissais à ce que je viens de vous dire là, à l'instant, voilà, et je me disais, mais gros, est-ce que t'es pas juste un vieux jaloux en fait? Mais la vérité, c'est non. Il y a zéro jalousie en fait. Déjà, premièrement, parce que moi, à la base, mon truc, c'est les jeux vidéo, donc si je marronne un peu, si vous voulez, sur les cartes, hop, je regarde ma collection de jeux et je me sens bien. Et je me dis, bon, voilà, hein, on peut pas être gagnant partout. Mais il y a aussi un truc que je me dis. Moi, les cartes, ça, on va dire, ça me réintéresse, on va dire, depuis 2014, 2015, 2016, voilà. Ouais, 2015, voilà. 2015, je me suis racheté des petits boosters, on était en plein XY. Mais déjà à cette époque, un Dracofeu, set de base, édition 1, édition 2, enfin ça aussi, l'édition 1, je veux bien que ça soit plus rare et tout, mais pour moi c'est un peu du snobisme quoi, je veux dire. En plus je trouve pas ça hyper esthétique, le petit logo sur la carte, enfin, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on va dire le Dracofeu, sans parler édition 1, édition 2, le Dracofeu holographique, set de base, en état neuf, en 2015, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une carte qui valait déjà une centaine d'euros. Mais qui à l'époque déjà était prêt à mettre 100 balles dans une carte Pokémon? Parmi tous les gens là qui marronnent et qui se paluchent et qui en fait? Qui? Bah moi personnellement non. Voilà. Après avec le recul de 2020, 2021, c'est facile hein, de se dire ouais si j'avais su, je l'aurais acheté. Mais ouais mais tu savais pas connard, tu savais pas. Là je m'adresse limite à moi-même. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des regrets et ça sert à rien ouais d'avoir des regrets quoi, d'avoir des regrets par rapport aux cartes qui cotent hyper cher aujourd'hui parce que déjà à l'époque de toute façon on les aurait pas achetées au prix où elles étaient et, euh, et encore moins maintenant après l'inflation qu'il y a eu et qui résulte d'une spéculation d'enculé je tiens à le dire parce que franchement faire ça sur un truc qui relève de la nostalgie par rapport à l'enfance de tout le monde c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon, de voir des espèces de vieux gars de 30-40 balais là se palucher sur leur display scellé à 50 000, 100 000 balles, franchement, je trouve ça malsain. Je trouve pas ça bien. Et, et je veux dire, taire aussi le fait que les gens qui sont capables de mettre de l'argent là-dedans sont des gens hyper fortunés, des artistes qu'on connaît, des gens qui ne comptent pas leur argent. Et je dis ça encore une fois sans jalousie. Mais ces gens-là s'en battent les couilles en fait. Ces gens-là posent les 15 000, 20 000 sur la table et terminé. Mais toi, tu regardes ça avec ton salaire de manutentionnaire, mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Les, les mecs qui sont pas des gens fortunés qui mettent de l'argent là-dedans. Par exemple, on va parler que du Dracofeu. Le mec qui met 1000 € maintenant, là, allez, 1000-1500 € dans un Dracofeu set de base édition 1, non, édition 2, enfin je sais même pas en fait, on va dire édition 2, mais je pense que le 2 il est à peu près dans ces prix-là en état neuf.
ce mec-là, s'il n'a pas un salaire au moins à 3000 balles par mois, pour moi, c'est un abruti. Clairement, c'est un abruti. C'est un abruti, puisque le prix ne va pas augmenter tant que ça dans les années à venir. Je souhaite le contraire, hein, aux mecs qui achèteraient une carte à ce prix-là. Je souhaite le contraire, hein, mais je vous dis vraiment ce que je pense. Je pense que le prix n'augmentera pas tant que ça. Les mecs qui achètent aujourd'hui pour se dire je vais faire une plus-value plus tard, non. Et les mecs qui achètent ça par passion, j'espère que vous êtes des mordus de ça, que vraiment vous avez ça dans le sang, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Les mecs aussi, qui se prennent pour des investisseurs de génie, qui aiment, je veux dire, un peu se faire mousser, quoi, hein, en s'affichant sur les réseaux, YouTube ou ce que vous voulez, en mettant en avant plusieurs items ultra rares, genre Booster, Wizard, Booster X, scellés, je veux dire, et des cartes gradées PCA, PSA, ce que vous voulez, mais qui revendent ces objets-là pour continuer la collection et continuer à s'acheter des items hyper rares qu'ils n'ont pas, vous êtes des abrutis. Vraiment, vous êtes des abrutis parce que vous vous asseyez complètement sur votre plus-value en fait. D'un côté, vous essayez de vous faire mousser, de vous vanter un peu par rapport à la plus-value que vous avez faite, et vous vous sentez géniaux de posséder certains objets, ça je trouve ça aussi très malsain, et je parle en tant que collectionneur. Hein. Se sentir génial en possédant des trucs, c'est un peu naze. Mais bon, vous vous asseyez complètement sur votre plus-value. Vous avez acheté des cartes, allez, 50 balles la carte il y a quelques années, vous l'avez fait grader il y a 1 an, 2 ans, quand vous avez vu que ça commençait à prendre de la valeur, et aujourd'hui vous vous retrouvez avec une carte à 1000 euros, en gros, hein, et imaginons que vous avez cette carte en double, en triple, vous en revendez 2 pour vous acheter celle qui vous manquait et vous la payez 1000-1500 balles, vous êtes un âne. Tu es un abruti. Si tu écoutes ce que je te dis là et que tu es dans cette démarche-là, tu es un abruti. Tu t'assois complètement sur ta plus-value en fait. Parce que le prix des cartes, aujourd'hui, l'inflation est faite. Pokémon, ça sera jamais plus populaire que maintenant en fait. C'est fini. Ça va encore augmenter sur beaucoup d'items, mais ça fera pas du x50 ou du x100. Même pas du x10. Je vous le garantis. Et encore une fois, j'espère me tromper, hein. Mais franchement, j'en suis sûr. J'en suis sûr. J'espère me tromper, mais j'en suis sûr. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont être malheureux dans quelques années. Hein. Franchement. Franchement. Et je peux vous le dire, parce qu'avec les jeux vidéo, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait une folie dans ma vie. Dans une boutique pas loin de chez moi, je me suis acheté le Conker's Bad Fur Day sur N64 en état neuf à 200 balles. Il y a quoi? Il y a 6-7 ans à peu près. Allez, 6 ans, ouais. 6 ans et quelques. Et le prix a encore augmenté pendant 2-3 ans, je dirais. Et depuis 3 ans, le prix ne bouge plus. Depuis 2-3 ans, le prix, c'est à peu près entre aux alentours des 350 et quelques euros. C'est fini après. Le prix ne bouge plus. Le prix ne bouge plus. À moins que, si vous pariez sur le fait qu'un influenceur de mes couilles fasse un jour une vidéo sur telle carte ou tel truc, mais il n'y a que ça qui peut relancer une hype aujourd'hui. Il n'y a que ça. Mettre de l'argent dans des trucs comme ça, vraiment, c'est trop d'argent, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et les mecs qui se paluchent, en fait, là-dessus, parce qu'ils possèdent, eux, quelques-uns de ces objets, ou même beaucoup, je trouve ça vraiment misérable. Je trouve ça vraiment misérable parce que vous jouez avec la nostalgie de plein de gens qui du coup, voilà, quoi, sont un peu deg, hein, et ne peuvent pas s'acheter des cartes qui les ont fait rêver enfant, ou alors sont obligés de mettre des sommes folles, quoi, d'économiser comme des cons pendant des mois pour pouvoir s'acheter une putain de carte Pokémon, parce que en 1 ou 2 ans, t'as allez, une centaine d'enculés, parce que c'est ça, hein, vous êtes à peu près une centaine, hein, les mecs. Hein. Et moi, je suis sûr que vous êtes à peu près une centaine hein, à avoir ramassé en masse des cartes en très très bon état, neuves, quoi, à les avoir fait grader, et aujourd'hui à vous amuser à les faire partir aux enchères à 11 000 balles, c'est pas de votre faute, hein. Il y a des mecs qui enchérissent, mais la démarche est dégueulasse, quoi. La démarche est dégueulasse. Et les mecs qui achètent, soit sont hyper fortunés, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez de votre argent, soit sont des abrutis. Soit sont des abrutis finis, qui ne comprennent rien au jeu de l'inflation par rapport à la spéculation. Comprenez rien. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Écoutez, dites-moi comment j'ai peut-être été un peu véhément, un peu agressif, je me rends pas compte, je verrai bien en réécoutant la vidéo, mais de toute façon je vais la poster telle quelle.
Je m'en excuse même pas en fait, parce que c'est ma manière de m'exprimer. Sachez qu'il n'y a aucune attaque personnelle sur des youtubeurs ou sur des mecs qui sont dans ce délire-là, même si en vrai, ouais, je vous le dis franchement, je trouve pas ça bien, hein. Franchement, je vais pas citer de nom, mais j'ai deux trois noms de chaînes en tête. Je veux dire, des mecs qui font des putains de tableurs Excel en fait pour se branler sur l'évolution de leurs items de semaine en semaine, quoi. C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Voilà. Se prendre pour un investisseur de génie sur les cartes Pokémon, euh, je veux dire sur une inflation que tu as toi-même créée, en fait, à laquelle tu as toi-même participé en spéculant comme un crasseux, franchement, mais il n'y a pas de quoi être fier. Vraiment, il n'y a pas de quoi être fier. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, qu'il y a à retenir de tout ce que je viens de vomir, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà. Et pensez aussi à ce que j'ai dit, les mecs qui hésitent à revendre, revendez. Revendez, puisque dans quelques années, vous verrez bien, hein, vous verrez bien. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Franchement, parce que dernier truc, voilà, pour vous parler de ça. On va par exemple Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day, pas les faire en état neuf. Je sais pas combien il y en a en France, hein, mais je pense qu'il y en a au moins 1000 fois moins que des Dracofeu set de base édition 1 ou édition 2, mais voilà quoi, hein, des cartes qui partent à plusieurs milliers d'euros en état neuf. C'est évident. C'est évident. Après, vous allez me dire, vous allez avoir raison, oui, mais en gros, il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent à ton putain de jeu de merde qu'au Dracofeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, en fait, quand le prix atteint un certain plafond, il bouge plus pendant quelques années, et après, le truc a du mal à se vendre, en fait. Le truc a du mal à se vendre. Il y a trop, parce qu'il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres. T'as des mecs qui attendent tapis dans l'ombre avec leur machin, leur Conquest Bad Fur Day ou leur carte Pokémon, et allez, on va attendre encore un peu, ça va monter, ça va monter. Et quand tu vois que le prix il bouge plus pendant 2 3 ans, tu le mets en vente. Mais tu le vends pas. Tu le vends pas. Parce qu'il y en a 15 comme toi. Il y en a 15. C'est un nombre pif, mais en fait, il y en a énormément comme toi qui mettent en vente le truc au même moment, et c'est fini après. C'est fini, tu le vendras jamais ton truc. Tu le vendras jamais. Tu le vendras jamais au prix auquel il est parti à son plafond il y a quelques années, parce que c'est le moment où il a atteint le plafond. Mais les mecs après vont sans cesse essayer de gratter, puisqu'il y aura 100 fois plus d'offres. Et tu feras pas la plus-value que t'espérais faire, et voilà quoi, c'est jouer avec le feu. Moi je pense que c'est jouer avec le feu. Trop attendre pour vendre un truc, c'est jouer avec le feu. Si vous en avez 15 maintenant des Dracofeu et que vous hésitez à revendre, réfléchissez pas, revendez maintenant. Revendez maintenant. Et vous faites un PEL, et vous vous achetez une baraque en Ardèche, voilà. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben dites-moi, hein, voilà, hein. Juste, voilà quoi, ne me traitez pas de jaloux, de machin et tout, puisque bah, je vous ai dit que clairement non, quoi, hein, que c'est juste que je suis consterné par ce qui s'est passé ces dernières années, et que de toute façon, en 2015, à 100 balles, je l'aurais même pas acheté le vrac au feu, donc franchement, rien à battre qu'aujourd'hui il en coûte, il en coûte 100 fois plus. Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà, voilà, et puis voilà. Voilà, voilà, je pense que je vais arrêter là parce qu'à part dire voilà, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, si vous êtes resté jusqu'à là, merci d'avoir regardé ça en entier. Vos avis en commentaire, et puis voilà, on verra si j'ai envie de raconter un peu, de raconter ma merde sur d'autres sujets. Voilà, je vous laisse, et peut-être à bientôt.